צור מי שלא אכלנו ברכו אמוני שבענו והותרנו כדבר אדוני שבענו והותרנו כדבר אדוני הזן את עולמו רואינו אבינו אכלנו מלחמו ומיינו שתינו אכלנו מלחמו ומיינו שתינו על כן נודה לשמו ונהללו בפינו אמרנו וענינו אין קדוש כאדוני En fonction de la grandeur, on doit estimer et construire son humilité. Dans cette paracha, on nous parle de la grandeur des Kohanim. Vekidashto, tu sanctifieras le Kohen. C'est une mitzvah de faire passer le Kohen devant, de ne pas utiliser un Kohen pour quelque chose. Quand on doit faire monter la Torah, le Kohen monte en premier. On doit faire le Zimoun, le Kohen est prioritaire. Et le Kohen, de ce côté, doit avoir une notion d'humilité. Comme l'enseigne le Rav Avraham Dov Avrich, le Bataïn, qui est né en 1760, qui est né en 1840 à Tzfat, le Rav Dov Avrich nous dit... que veut dire le début? Et la Kohanim ben Aaron. Tu parleras aux Kohanim, les enfants d'Aaron. Ben oui, les Kohanim sont toujours les enfants d'Aaron, puisque Aaron c'est le patriarche, c'est l'ancêtre de tous les Kohanim. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev nous dit, pour bien se rappeler, que toute la grandeur que les Kohanim ont, c'est parce qu'ils sont descendants de Aaron. Et à partir du moment où on a un plus, pas par son propre mérite, mais par le mérite d'une autre personne, on doit en avoir conscience et être humble par rapport à cela. Et cette humilité va marquer la notabilité, la noblesse du Kohen qui va être liée avec cela. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de Béné Aaron, on pense à d'autres qui étaient Béné Aaron, mais avec une connotation particulière. C'était il y a 2 semaines, à Harimot, chez Ben Aaron, après la mort des 2 fils d'Aaron, c'était Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, dont un des aspects qui était mis en avant, c'était leur manque un peu d'humilité vis-à-vis de Moshe. Puisqu'il est marqué dans le Gemara Eruvin, page 63, ça s'écrit gas en hébreu, c'est un peu grossier, c'est Horo halakha lifnei Rabam. Ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Alors ce manque un peu de délicatesse montrait qu'il n'avait pas l'achna, il n'avait pas cette notion de soumission. Et cette soumission qui était donc la dimension qui doit être le principe du Kohen, Béné Aaron. Et le Kohen qui est l'homme du chesed aussi. Et c'est cette dimension cette soumission, cette dimension de générosité. Or, il y a ce principe dans Isaïe au chapitre 57, verset 15, est marqué Ani eshkon et daka. Je réside à l'endroit où c'est le plus humble. Parce que sinon, c'est ce qui est marqué dans Gemara Sota, page 5a, si quelqu'un est trop orgueilleux, Dieu dit on peut pas vivre ensemble, c'est toi ou moi, je te laisse la place et moi je m'en vais. Et cette dimension d'humilité et de chesed, on le retrouve en fonction de la grandeur du Kohen. Le Kohen, on a le Kohen Gadol, le grand prêtre. Alors le grand prêtre se distinguait notamment par le fait qu'il avait
pas le même nombre d'habits que le Kohen Hédiot, le Kohen simple. Un Kohen simple avait quatre habits. Le Kohen Gadol, il avait 8 habits. Et quelque chose de très, très remarquable. Un habit en hébreu se dit Beged. Beged, Bet, Gimel, Dalet. Bet c'est 2, Gimel c'est 3, et Dalet c'est 4. 2, 3, 4, ça fait 9. Or, il a 8 habits, 8 Beged. 8 fois 9, 72. Et à sa dimension de ce chesed. Chesed, c'est la bonté. Chet, sa mère Dalet. Chet, 8 plus 60 plus 4, ça fait 72. C'est ce 72 qui sont l'expression du Kohen Gadol. Gadol, c'est le principe du chesed, comme on voit quand on commence la Mila, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et puis on dit Akel Hagadol, Agibor Vanora, Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est redoutable. Et il y a un parallèle. Dieu d'Abraham avec Agadol. Abraham, c'est l'homme du Chesed, c'est par rapport à Agadol, à Gibor, qui est puissance, avec Yitzhak, la Gevura. Et Nora, celui qui a dit que Dieu, Manora m'a commandé que cet endroit est redoutable, c'est Yaakov. Donc, il y a une corrélation entre Gadol, grand, Chesed, Abraham, et puis cette notion du Chesed et du Kohen, Gadol, le grand prêtre. Alors, mais on a lien tous avec le grand prêtre. Parce que le grand prêtre, il a une sorte de couronne qui en fait est un diadème, qui est le tzitz. Le tzitz qui était sur son front, sur lequel il avait marqué Kadosh Hashem, saint pour Dieu. Eh bien, si, nous dit le Zohar, que si le Kohen Gadol a le tzitz, tout Israël a le tzitzit. Et le tzitzit est là aussi pour avoir un peu le même leçon que le tzitz. Si le tzitz était là pour faire pardonner la Azut Metzach, un peu l'effronterie, le tzitzit vient nous apprendre la leçon de l'humilité. On dit les tatef, quand on fait la bracha sur le tzitzit, s'envelopper dans le tzitzit. Non, on s'enveloppe pas dans le tzitzit. Le tzitzit, c'est la frange. On s'enveloppe dans le talit. Mais on fait pas la bénédiction, les tatef betalit, s'envelopper dans le talit. On dit s'envelopper dans le tzitzit. Et les tzitzit qui sont en bas, qui sont quelque part presque insignifiants par rapport aux vêtements, puisque c'est pas celui qui nous couvre, et on appelle l'ensemble du vêtement le tzitzit. C'est la grande leçon, cette leçon d'humilité qui est une leçon du cœur. D'ailleurs, quand on fait la bracha, on dit l'etatef betzitzit, s'envelopper dans le tzitzit, et les initiales l'etatef betzitzit, eh bien, ça fait la medbet, ça fait 32. 32, c'est le cœur de cette générosité. Mais pourquoi on retrouve ce 32? Parce que dans le tzitzit, vous avez 8 fils à chacun des 4 coins, 8 fils à chacun des 4 coins, 8 fois 4, 32. Ben oui, 32, se lève ce cœur qui est un cœur de lumière, comme il est marqué dans le psaume au chapitre 51, verset 19. Lève Nishbar Venitke Elohim le Tifsé. Un cœur brisé, Hachem ne le refuse pas. Lève Nishbar, c'est le cœur. Nishbar Venitke, les dernières lettres lève Nishbar Venitke, ça fait Resh, Bet, Resh, He, ça fait 207. 207, c'est la lumière. Le tzitzit, c'est cet habit de lumière. Cet habit de lumière qui nous permet de nous élever à partir du moment où on a cette conscience, eh bien, on est dans le sillage d'Aaron, l'homme qui met la paix, qui poursuit la paix. D'ailleurs, quand on reprend cette notion du cœur, le lève, 32, et qu'on le multiplie par 8, puisqu'on a dit le Kohen Gadol, il a 8 habits, ben 8 fois 32, ça fait 256. 256, c'est valeur numérique de Aaron. Aaron, le grand prêtre. On comprend que cette dimension de ce chesed, de cette bonté, de cette générosité qu'on retrouve chez Aaron, eh bien, on peut le vivre tous les samedis, tous les vendredis soirs. Parce que finalement, c'est la réunion de la bonté, de la générosité avec la rigueur. Or, le Shabbat, qui est ce moment fabuleux, tout à l'heure, quand vous allez faire le kiddush, vous allez prendre une coupe de vin, et puis vous allez dire Vaïchoulou Hashemayim Vaaretz, et ainsi se sont terminés les cieux et la terre. C'est le récit de la création. Et dans le traité Shabbat, page 119, on dit Kol Omer Vaïchoulou Alakos Naase Shutaf Lakadosh Baruch Hu. Tout celui qui dit Vaïchoulou, le texte là donc de Bereshit, début du chapitre 2 de la Genèse, il le dit à la kos sur un verre, il devient l'associé de Dieu dans la création. Vaïchoulou à la kos. Et là, il y a quelque chose de fabuleux, parce que Vaïchoulou à la kos, c'est tout le symbole de savoir équilibrer la générosité et la rigueur. Vaïchoulou, valeur numérique de Vaïchoulou, c'est 72, comme le mot chesed qu'on a évoqué avant. Et kos, valeur numérique du mot kos, kav vav sa mère, c'est 86. 86, c'est valeur numérique du nom de Dieu, de Elohim,
qui est la rigueur. Eh bien, savoir allier le chesed, la bonté et la rigueur, Vaïchoulou à la cause, c'est ça, de dire, le texte de Vaïchoulou à la cause, c'est se relier à Hachem, comme on voit le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il s'écrit Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le verbe être au passé, présent et futur. C'est une notion de chesed. Mais on le prononce comment? Adon, plus long aïe. Adon, c'est la notion de maître. Donc c'est un din. Dans le mot Adon, vous avez le mot din. Din, c'est la rigueur. Et donc, din, Adon, plus long aïe, valeur numérique 65. Et le chesed, 26, donc du nom de Dieu Yud Kevavke. 26, c'est 65, ça fait 91, c'est Amen. C'est ce que l'on conclut quand on entend une bracha. Et ça, c'est un peu cet équilibre de la rigueur avec le chesed, avec la bonté, avec la générosité. Vous savez, dans le Moussaf de Shabbat, cette prière additionnelle qu'on fait après la lecture de la Torah, il y a un texte magnifique, on dit To'amea Chaim Zachu, ceux qui goûtent au Shabbat, ils vont avoir droit à la vie. Le Shabbat, sa beauté, sa grandeur, on peut l'expliquer, mais il n'y a pas mieux que le goûter. To'amea Chaim Zachu. D'ailleurs, goûter, je vous rappelle que c'est bien de goûter les plats du Shabbat. To'amea Chaim Zachu, c'est basé là-dessus. Donc avant le Shabbat, c'est bien de goûter un petit peu de tous les plats pour s'assurer qu'ils sont bien bons. To'amea Chaim Zachu. Vegam oavim devarea gedola bacharu. Et ceux qui aiment sa parole, gedola bacharu, ils ont choisi la grandeur. Gedola, comme on l'a dit tout à l'heure, la notion de gadol, c'est la notion de grandeur, c'est la notion du chesed. Bacharu bet chet resh vav. Bet c'est 2, Chet c'est 8, Resh c'est 200 et Vav c'est 6, ça fait 216. 216, valeur numérique du mot Gevura, la rigueur. Gevura, 216, valeur numérique du mot Yira, la crainte. Cette dimension de cette crainte, de cette rigueur, Gevura, c'est ça Bacharu. Alors Bacharu, ça nous fait penser à Shabbat Harbanu qui nous a choisi pour le Matan Torah, le don de la Torah. Il y a toute une dimension particulière, mais remarquez que 216, qui est la valeur numérique donc du mot Gevura, la rigueur, la Yira, la crainte, 216, c'est 3 fois 72. 72, c'était Chesed, c'était la bonté. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, excusez-moi, mais une fois n'est pas coutume. C'est cette dimension de ce Chesed qu'on a lié avec le Kohen, et qui est cette bonté qu'Hachem nous a exprimée au moment de la sortie d'Égypte. C'est intéressant parce que il y a marqué Az nistavutiouye paole pakaraoui, la fin de ce texte qui est écrit, on retrouve dans ce texte du Moussaf l'alphabet à l'envers, c'est-à-dire le premier mot commence par un tav, dernière lettre de l'alphabet, le de tikanta, deuxième lettre c'est shin, tikanta Shabbat, Ratzita Korbenotea, vous voyez, c'est l'alphabet Tav, Shin, Resh, Kuf, etc. Ça fait l'alphabet en descendant, jusqu'à le mot Az, alors. Et après, on a cinq mots qui commencent par les lettres Mem, Nun, Sadeh, Pekaf, qui sont les lettres qui ont une forme différente quand elles sont en finale. Alors, on a ici les 27 lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet, plus les 7 finales. Nous sommes aujourd'hui le 27e jour du Homer. C'était le jour où il fallait donner cette explication de ce lien entre les 27 lettres de l'alphabet, les 22 normales, plus les 5 finales qui ont une forme différente. Et la clé entre les deux, c'est Az. Ce mot Az qui est un mot particulier qui commence par Aleph, donc c'est l'aboutissement, le début de l'alphabet, mais Az, ça va numérique, c'est 8. 8, ça nous fait repenser sur la dimension du Chesed, le 8 x 9, le Beged, qui nous donnait le Chesed, le 72, mais 8, ce sont les 8 lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke, le Shem Adnout, du nom de Dieu de rigueur, 4 lettres l'un et 4 l'autre, ça fait 8. Ce sont les 8 habits du Kohen Gadol, et c'est ce mariage extraordinaire et bien dosé d'harmonie entre la rigueur et la bonté qui forme toute la beauté et la grandeur du Kohen Gadol. Soiros
silai so shashi shashi ozuvadeti beyoni lilai so rasu shashi ozuvadeti beyoni lilai so rasu lilai so shashi shashi ozuvadeti beyoni lilai so rasu shashi ozuvadeti beyoni le'olam lo yeshkach b'kidechu ki yivom chi yisuni lechu ani ovoy shiyavayni ifi kidechu duroshti lechu ani ovoy shiyavayni ifi kidechu duroshti oy 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 na 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 oy 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 na oy na 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 lilai soy ros lilai soy shashi shashi ozuvadeti beyoni lilai soy rosu shashi ozuvadeti beyoni lilai soy rosu lilai soy shashi shashi ozuvadeti beyoni lilai soy rosu shashi ozuvadeti beyoni le'olam lo yeshkach b'kidechu ki yivom chi yisuni lechu ani ovoy shiyavayni ifi kidechu duroshti lechu ani ovoy shiyavayni ifi kidechu duroshti Oise gedoylos, oise gedoylos, salman dai chayke Nisim beniflu, ois nisim beniflu, ois salman dai mispo Oise gedoylos, salman dai chayke Nisim beniflu, ois nisim beniflu, ois salman dai mispo Oise gedoylos, salman dai chayke Nisim beniflu, ois nisim beniflu, ois salman dai mispo Oise gedoylos, salman dai chayke Nisim beniflu, ois nisim beniflu, ois salman dai mispo Oise gedoylos, salman dai chayke Nisim beniflu, ois nisim beniflu, ois salman dai mispo Oise gedoylos, salman dai chayke Nisim beniflu, ois nisim beniflu, ois salman dai mispo Alors cette veille de Shabbat est mort, donc le Shabbat où on va lire dans la paracha la mitzvah de la Sfirat HaOmer, donc ça colle très très bien, c'est quand même très fort dans le lien entre cette période du Homer et le Shabbat. Ça commence, comme c'est marqué justement dans cette paracha, Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous commencerez à compter au lendemain du Shabbat. Donc au lendemain du Shabbat. Et on sait que ce Shabbat en question, c'est pas forcément Shabbat, c'est Yom Tov. C'est le premier jour de fête de Pessah, qui n'est pas forcément Shabbat. Cette année, c'était Shabbat. Donc c'était particulier, mais c'est pas obligé. Et donc on va compter Sheva Shabbatot. Donc 7 semaines, comprenez 7 semaines, mais c'est marqué 7 Shabbatot. Le Homer, cette mesure qui était offerte, c'était la mesure de manne qu'avait chaque enfant d'Israël quand ils étaient dans le désert. Dieu leur a donné la manne, et la manne, la mesure qu'ils avaient, c'était le Homer. Donc quand on donne le Homer, cette offrande du Homer, ce compte du Homer, c'est
se rappeler de la manne que Dieu a donnée à chacun des enfants d'Israël pour construire leur émouna, construire leur foi en Dieu, pour arriver à recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est avoir conscience d'un message qui est révélé, un message qui est lié à l'aïmouna, à la foi. Et donc il y a ici quelque chose de particulièrement puissant. Alors en cette veille de Shabbat, j'aimerais vous faire remarquer que il y a dans le Surat Omer 2 dates très particulières. La date de Pessar Sheni, qui est la Hilula de Rabbi Meir Baal Hanès, ce sera Motzei Shabbat, et ce sera ce dimanche. Et puis la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer, qui sera mercredi soir, jeudi. Eh bien, tenez-vous bien, comme la Hilula de Rabbi Meir, comme la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, les deux ne peuvent jamais tomber un Shabbat. Eh oui, le calendrier est fait de telle sorte à ce que, si la Hilula de Rabbi Meir tomberait un Shabbat, ça veut dire que Hoshana Rabbah serait tombé un Shabbat, et si Hoshana Rabbah tombait un Shabbat, on pourrait pas faire la mitzvah de la Rava. Si Lag BaOmer tomberait un Shabbat, ça voudrait dire que Kippour serait un vendredi. C'est comme ça l'organisation du calendrier. Or, Kippour ne peut jamais tomber un vendredi. Conclusion, eh bien, ces 2 dates clés du Homer sont des dates qui ne peuvent pas tomber Shabbat. Et alors, quand on éveille de Shabbat, cette année, c'est une résonance particulière. Pourquoi je dis justement cette année ? Parce que cette année, tous les vendredis soirs, quand on compte le Homer, on compte un compte où il y a des semaines qui sont complètes. Ce soir, ce sera 4 semaines. Chaque jour, on a 3 semaines et 6 jours, c'était le cas d'aujourd'hui. Hier, 3 semaines et 5 jours, et comme ça. Et dimanche soir, ce sera 4 semaines et 1 jour. Mais on a des semaines qui sont entières, eh bien que les nuits de Shabbat, les vendredis soirs. Et là, on se rend compte de l'importance et la puissance du Shabbat, d'un Shabbat que je vous souhaite avec beaucoup de lumière, de kedusha, de sainteté, d'élévation, d'approfondissement. Shabbat shalom, Kit Shabbos, Shabbat shalom, umevorach. תיתן אחרית לעמך, תשיב מקדש לתוכנו, תרומם מרומרים, תקומם קרן גדועה, תצום החשקי תפאר יושבת בדם, תעטב המלוכה לבדיך, תסיר חרפה מעיר, תנער זדים מזבולך, תמציא צדקה לעדתך, תלבב את רעייתך, תכרות לברית חדשה, תיקח נפשה בעיניך, תטהרנה במים טהורים, תחנה בעירך לדוד, תזקוף קומת תמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרב מחנותינו, תדרוש גאולה לגלותנו, תגלה קץ זקנותינו, תחנה בעירך לדוד, תזקוף קומת תמרה, תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרב מחנותינו, תדרוש
ונמיך עליו